Lecture du livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section Toldoth Yitzhak, livre de la Genèse. Chapitre 26. Rebecca était encore stérile dans la 59e année d'Isaac. Et elle dit à son époux, « En vérité, mon Seigneur, j'ai entendu dire que Sarah, ta mère, était aussi en un temps stérile, jusqu'à ce que mon Seigneur Abraham, ton père, pria pour elle. Alors, elle conçut de lui. Maintenant, toi aussi, va et prie notre Dieu, afin que dans sa miséricorde, il se souvienne de nous et qu'il m'accorde des enfants. » Isaac lui dit, « Mon père a déjà prié notre Dieu de multiplier ma postérité. C'est donc par toi que cette stérilité nous afflige. » Rebecca reprit, « De grâce, va cependant prier, toi aussi, et Jéhovah t'exaucera. » Et Isaac obtempéra à la demande de son épouse, et ils se levèrent tous deux et allèrent au pays de Moria, afin d'y prier Jéhovah et de le consulter. Et ils y arrivèrent en ce lieu-là. Et Isaac, se plaçant en face de sa femme, pria Jéhovah d'accomplir par elle l'assurance qu'il a donnée à Abraham de multiplier sa postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Jéhovah accueillit favorablement la prière d'Isaac et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Et il arriva qu'au 7e mois de sa grossesse, les enfants commençaient à s'entrechoquer dans son sein. Et elle en était fort incommodée. Et elle interrogeait toutes les femmes si elles avaient éprouvé pareille chose, et elles répondaient que non. Alors elle se plaignait, disant, « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi seule ?» Elle alla trouver Sem et Héber pour les consulter et les prier d'intercéder pour elle auprès de Jéhovah. Et elle s'adressa pour la même chose à Abraham. Tous lui répondirent de la part de Jéhovah, et ils lui dirent, « Tu portes dans ton sein 2 enfants, 2 nations, dont l'une sera plus puissante que l'autre. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Lorsque ces jours pour la délivrance furent accomplis, il se vérifia qu'elle était mère de 2 jumeaux, ainsi que Jéhovah le lui avait fait annoncer. Le premier qui sortit était roux et tout velu comme une pelisse, et tous le nommèrent Ésaü. Ensuite sortit le second dont la main tenait serré le talon d'Ésaü. C'est pourquoi on le nomma Jacob. Isaac avait 70 ans lors de la naissance de ses enfants. Or, les enfants de Rebecca atteignirent l'âge de 15 ans et devinrent des hommes. Ésaü était de caractère artificieux et rusé, exercé à la chasse dans les champs. Quant à Jacob, c'était un homme simple, sage et casanier, se pénétrant de la doctrine de Jéhovah et des bonnes leçons de son père et de sa mère. Il restait volontiers dans sa tente et n'en sortait que pour mener paître ses brebis. Isaac demeurait avec toute sa maison auprès d'Abraham, son père, dans le pays de Canaan, conformément à ce que Dieu leur avait ordonné. Mais Ismaël s'en était allé avec tout ce qu'il possédait et demeurait dans le pays d'Évila. Les enfants des concubines d'Abraham s'étaient retirés également dans d'autres régions. Abraham avait assigné pour l'héritage d'Isaac toutes ses richesses et tous ses effets précieux. Il lui commanda de rester fidèle à Jéhovah, qu'il avait assisté dans toutes les positions de sa vie, bonnes et mauvaises. Il lui prescrivit d'instruire ses enfants dans la doctrine de Jéhovah et dans ses préceptes, pour n'en dévier ni à droite ni à gauche, et de faire continuer cet enseignement et cette observance des commandements de Dieu dans toute la suite de sa descendance de siècle en siècle. Abraham bénit ensuite Isaac et lui expliqua la doctrine de Jéhovah. En ce temps-là, Jacob et Ésaü ayant l'âge de 15 ans, Abraham mourut âgé de
175 ans et fut réuni à son peuple après une vieillesse prospère. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la caverne qu'il avait acquise des fonds, les Théiens, en possession perpétuelle. Et tous les enfants des concubines étaient venus prendre part aux funérailles de leur père, de même aussi tous les habitants de Canaan, avec le roi et leurs chefs, et tous les habitants du pays de Haran, avec les princes et les grands du peuple. Ensuite, tous les habitants de Canaan, depuis les vieillards jusqu'aux petits-enfants, et tous ceux des autres pays qui avaient connu Abraham, firent pour lui un deuil d'une année entière, car il avait été bienfaisant envers tous, et s'était rendu agréable à Dieu et aux hommes. Il avait initié les Cananéens à la connaissance de Jéhovah et leur avait appris à le servir. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils, et ses enfants. Et Jéhovah fut avec Isaac de la même manière qu'il était avec son père.